Salut Moussaillon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne que je fais en partenariat avec mes collègues, notamment avec Johanna de la chaîne A Book Around the Corner et Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur. On a décidé ensemble tout simplement de une fois par mois sélectionner 2-3 livres du même auteur et de vous parler de ces livres là. Moi ce mois-ci j'ai décidé de vous parler de Anne-Laure Bondou. Alors je ne vais pas vous parler de la vie d'Anne-Laure Bondou, je ne vais pas vous parler de comment elle en est venue à écrire ou quoi que ce soit, je vais juste vous parler des livres qui m'ont marqué de cet auteur parce qu'il y en a eu, croyez-moi. On commence tout de suite. Je me souviens plus lequel j'ai lu en premier par contre. Le livre que je vous présente en tout premier c'est La Princetta et le Capitaine. Je l'ai lu quand j'étais au collège et ça m'a tellement marqué que je saurais même pas comment vous décrire à quel point ça m'a marqué. Je l'ai lu il y a bien 10 ans et je repense constamment à l'histoire. Et très souvent quand je lis mes livres actuellement, etc. et que je cherche absolument à avoir un coup de cœur, très souvent je fais la comparaison avec ce livre-là parce que ça a été un coup de cœur gigantesque. Ça a été un des premiers livres pour lequel j'ai pleuré comme une madeleine. Et c'est tellement bien écrit, l'histoire est magnifique. C'est l'histoire de Malva, qui est une princesse et qui, en tant que princesse, doit épouser un homme qu'elle n'aime pas et qu'elle ne connaît pas. Donc forcément, ça lui plaît pas trop et c'est bien normal. Et elle va décider de partir avec un capitaine qui s'appelle Orpheus et ils vont partir ensemble sur le bateau à la découverte du monde. Ce que j'ai bien aimé avec ce livre, c'est qu'il y a tout. C'est-à-dire que si vous voulez de l'aventure, vous aurez de l'aventure. Si vous voulez du love, vous allez avoir du love, et si vous voulez pleurer, vous allez pleurer. Mais alors, bien pleurer comme il faut. Hein. Après, je vous avoue que je ne l'ai pas relu entre temps, donc peut-être que l'effet sera totalement différent sur moi, mais il m'a tellement marqué que je me dis que... Et je me souviens encore très bien de ce qui se passe, quoi. Et je me dis, peu importe l'âge, je pense que ça peut plaire à n'importe qui, même si c'est censé être de la jeunesse. De ce que je me rappelle, il y a quand même des épisodes qui sont assez durs, qui sont assez difficiles. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez Anne-Laure Bondou, c'est qu'elle arrive très bien à trancher entre le jeunesse, le fantastique pardon, et la réalité, la dure réalité très souvent. Et c'est ça qui me plaît autant dans ce qu'elle écrit. Et ce livre, c'est une merveille, il est magnifique. Et je vous le recommande vraiment chaudement parce que pour moi c'est un de mes meilleurs livres. Et si je devais faire un classement des coups de cœur de ma vie, il serait certainement dedans. Ensuite il y a eu Les Larmes de l'assassin de chez Bayard Jeunesse. Alors encore une fois ça fait partie des livres qui m'ont marqué à vie. C'est une pépite ce truc. Vous savez quand vous ouvrez une huître et que vous avez une perle dedans, bah c'est exactement ça. Le machin, vous vous attendez à rien en lisant ça. La couverture n'est pas spécialement belle et l'intérieur est tellement bouleversant. Ça a été encore un des premiers livres pour lequel j'ai pleuré comme une madeleine. Dès qu'on me demande de recommander un livre ou quoi que ce soit, celui-là est dedans parce que je peux juste pas... Je peux pas ne pas le recommander, ça peut plaire encore une fois à tout le monde. Alors c'est l'histoire quand même, hein, j'ai quand même raconté l'histoire. C'est l'histoire de Paolo Verdo, oui, qui est un jeune enfant qui vit avec ses parents loin de la civilisation, loin de la ville, dans une sorte d'endroit où il n'y a rien. Il n'y a pas de verdure, c'est même pas beau en fait, tout est rocailleux. Et donc il vit seul avec ses parents, mais il n'y a aucun amour qui relie cette famille. Paolo est né parce que bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il n'était pas réellement désiré en tant qu'enfant. Et il n'y a aucun lien qui relie cette famille, on parle très peu. Et étant donné que c'est un coin assez reculé, là où ils vivent, il y a souvent des inconnus qui viennent pour passer une journée, enfin plutôt passer une nuit pour se reposer, pour pouvoir reprendre leur voyage. Et un jour, il y a Angel Allegria qui arrive. Et Paolo, en voyant cet homme arriver, sent que cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres. Que cet homme ne va pas se contenter d'arriver, de se reposer et de repartir. Et il a bien raison, ça va tout changer. Je pense que, voilà, avec rien qu'au titre, on peut se douter de ce qui va se passer. Mais c'est incroyable parce qu'on prend le parti d'une personne pour laquelle on ne devrait pas prendre parti. On s'attache à une personne pour laquelle on ne penserait même pas qu'on pourrait s'attacher. Et c'est tellement, encore une fois, c'est tellement bien écrit.
Je veux dire, à un moment donné, Anne-Laure Bondou dit que Paolo est né de la routine d'un lit, et c'est exactement ça. Enfin, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau. Et j'ai pleuré, comme une madeleine. Voilà. Le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo d'Anne-Laure Bondou, c'est Tant que nous sommes vivants. Alors, contrairement aux deux autres, malheureusement ça n'a pas été un coup de cœur. Cela dit, ça a été une surprise assez surprenante, je m'attendais pas du tout à ça. C'est une sorte de conte moderne qui mélange magie, réalité, encore une fois, dure réalité, mais réalité quand même. C'est l'histoire de Beau et de Ama qui sont deux jeunes amoureux qui vivent dans un village, pareil, pas très développé, mais c'est un petit village sympathique. Et un accident va se produire dans ce village, un accident assez grave qui va engendrer pas mal de morts. Et les villageois vont accuser les deux amoureux de tous les maux. Voilà, tout ce qui se passe dans le village de Mal, c'est à cause d'eux. Du coup, c'est plus vivable et ils vont partir. Et ils vont essayer de prouver que leur amour tient, que leur amour est réel. Et ils vont essayer de se battre contre la providence, contre les événements, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un conte moderne, donc je vous laisse avec ça, et c'est vraiment une très belle histoire. Encore une fois, Anne-Laure Bondou joue très bien avec les contrastes, d'ailleurs ça se voit rien qu'à la couverture en fait. Elle joue très bien sur ce côté, mais alors, what the fuck, franchement. Genre, il y a de la magie, il y a des trucs que je n'ai toujours pas compris dans cette histoire, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a des trucs que je cherche encore, voyez-vous. Et d'un autre côté, on a ce réalisme auquel tout le monde peut s'identifier, la dureté de la vie, la dureté voilà, du monde, et c'est ce qui fait que l'histoire est si jolie et si attachante aussi. Je vous ai présenté les 3 livres qui m'ont le plus marqué d'Anne-Laure Bondou. Ça reste un auteur que j'affectionne particulièrement. Je pense qu'elle a beaucoup contribué à mon goût pour la lecture, et j'aimerais énormément la rencontrer, ne serait-ce, je sais pas, lors d'un salon littéraire ou quoi que ce soit. Ça me plairait vraiment beaucoup, et juste pour la remercier, donc je lance un appel si jamais Anne-Laure Bondou regarde cette vidéo, je ne sais pas, merci. Merci d'avoir fait ces livres, merci beaucoup, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a aussi forgé, je le dis clairement, notamment Les larmes de l'assassin qui m'a bien retourné comme il fallait. Alors merci pour ces lectures incroyables, et merci à vous de regarder cette vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez fait de belles lectures. Pour ma part, je n'ai pas eu de coup de cœur depuis avril, et ça me manque un peu, là j'aimerais bien avoir un petit coup de cœur. Je vous fais de très gros bisous à tous, et je vous dis à bientôt, bye bye.